on peut considérer que même si, j'insiste parce que bon, peut-être on s'en rend pas trop compte, mais quand on te fait intervenir, sur une conférence sur, la négociation, auprès d'une entreprise, d'une assemblée avec des professionnels, il faut bien comprendre que toi, tu vas faire Bob l'éponge, mais sans le côté idiot de Bob. C'est-à-dire que J'essaye, oui. c'est-à-dire que tu vas assimiler et tu vas prendre en considération le contexte, l'environnement de l'entreprise, quelle est sa situation de marché, et cetera. C'est-à-dire, tu viens pas faire quelque chose de focus sur la technique de la voix. Tu vas vraiment, construire une conférence qui parce qu'ils sont dans, tel secteur d'activité, tel univers, avec tel type de clientèle, et Absolument. d'environnement de marché, toi, tu vas faire une conférence sur mesure pour que les négociateurs, les équipes de vente notamment, sachent, en fait, encore une fois, tirer parti de leur organe vocal dans une dimension multidimensionnelle. C'est pas, encore une fois, une histoire de son ou de sonorité. Ça va être cet ensemble, que toi, tu vas prendre en considération pour faire vraiment un apprentissage. La conférence dure en moyenne quoi? 1 heure et demie, 2 heures? C'est combien de temps la conférence? Ça peut aller de 1 heure à 8 heures si on veut. On me le demande D'accord. moins souvent, mais ça je peux très bien faire ça, je sais Donc faire. ça peut être une conférence atelier, c'est-à-dire que C'est toujours une conférence atelier. tu peux organiser ça en Oui. voilà, effectivement. OK. C'est toujours remodelé, personnalisé en fonction du client et de la demande. Et là où tu as tout à fait raison, c'est que le côté, sonore, sonique de la chose, les techniques de voix, ça vient tout à la fin. Oui, c'est ça. Sinon, c'est générique et mensonger. Et je vais prendre un exemple, ça me permettra de faire un peu de pub pour des gens qui ont eu, pardon, la gentillesse de me faire travailler dernièrement. Récemment, il y a un mois, en octobre 2025, j'ai donné une conférence pour l'Ordre des experts comptables de Paris pour la journée des jeunes inscrits. Alors jeunes inscrits, ça ne veut pas dire qu'il y a que des jeunes gens, ça veut dire qu'ils sont depuis moins de 3 ans C'est inscrits à ouais, l'Ordre des experts comptables. Et donc ils se demandent comment, en vendant mieux, pour convertir les prospects, trouver leurs premiers clients parce qu'ils viennent de monter leur cabinet d'experts comptables. bah, oui. Donc un marché ultra Mmh. concurrentiel, il y a Mmh beaucoup de mh, mmh, gens, mmh. on va vers les vieux de la vieille, les non connus. Comment on fait pour pratiquer les bons tarifs et pas se vendre au rabais? Toutes des questions légitimes que tout le monde se pose. Tout à fait. Et donc le premier truc que j'ai fait, c'est visible, dans la conférence dont il y a des extraits sur le site, sur legovoce.com. Le premier truc que je leur ai demandé, c'est: «Vous dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que les gens utilisent comme mot pour vous qualifier sans vous connaître?» Et là, il y a un mot qui est sorti: «Chiant». Et donc on a tous rigolé parce que je dis: «Vous voyez, Ouais. vous êtes conscient en tant qu'expert comptable, Mmh, en tout cas vous le croyez à tort ou à raison, mais vous mmh. êtes persuadé, dont vous avez des raisons de le penser, que les gens qui ne sont pas experts comptables pensent qu'un expert comptable, c'est chiant. C'est le premier mot qui vous vient et vous pensez que c'est le premier mot qui leur vient. Donc vous comprenez bien une chose, mon travail, si je ne suis pas un escroc, c'est de commencer par ça. Parce que si je vous donne des techniques vocales et des astuces de baratin, de vendeur, ça va vous servir à quoi? Alors que la personne à qui vous vous adressez part du principe que vous êtes chiant, et le Chiant. deuxième mot c'était cher. D'accord. Ah, c'est Comment intéressant. donc si Mmh. on ne traite pas ça, si on ne fait pas changer cette image dans la tête du prospect, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez, ça n'aura pas le temps d'avoir un impact. Je pourrais vous dire de la même manière, vous pouvez bien arriver en tongs et en jogging plutôt qu'en costume sur mesure d'un grand tailleur italien. Qu'est-ce que ça va changer? Ouais, Ou à moins que le client soit un imbécile, parce très qu'il se intéressant. fait avoir par votre costume et votre sourire Colgate, alors qu'il pense par devers lui en amont que vous êtes de toute façon cher, chiant, les mots qui suivent vont pas être très laudatifs non plus, ça va sûrement être pas honnête, trop cher, et cetera, enfin, Mmh. donc c'est ça qu'il faut traiter en amont. Et alors D'accord. là, tout le monde fait: «Ah d'accord, ça va pas juste être une conférence, Oui. un peu qui soit du pipeau et du vent sur, il faut faire des exercices de voix pour, Oui. pour faire du média training comme un Mmh. homme politique». Et non, ça va bien au-delà parce que sinon, là, ça devient effectivement du pipeau et de l'escroquerie parce qu'on a dit une chose vraie en restant à la surface, donc ça devient faux.